Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Pour nos paroissiens réguliers, merci pour vos prières. Donc, je suis de retour de vacances. J'étais ici en fin de semaine, mais là, c'est le retour au bureau. Et je dois dire qu'il y a un peu de rattrapage à faire. Donc, c'est une très bonne lecture pour moi. Et puis, de façon intentionnelle, j'ai essayé aujourd'hui de ne pas regarder autant les courriels que je devrais regarder, mais j'ai passé un peu plus de temps dans l'Église, un peu plus de temps en prière. Donc, c'est un essai, c'est un effort que je fais, mais je dois dire que si je vais vraiment à l'intérieur de moi-même, c'est une genre de confession que je fais, je me sens un peu plus comme Marthe que comme Marie. Et puis dans notre vie, je pense que parfois c'est comme ça. Et puis juste avant de parler un peu plus peut-être de cette lecture aujourd'hui de l'Évangile, j'avais un plan qui était de lire un livre pendant mes vacances. Pour ceux qui nous visitent, je suis allé jusqu'en Gaspésie, donc dans un road trip. Et puis j'ai oublié le livre. Le livre était sur le repos. Et donc, je pense que le Seigneur voulait que je me repose plus, même sans avoir lu ce que le livre disait. Et donc, c'est en lien avec cette lecture de l'Évangile aujourd'hui. On entend Marthe qui est accaparée par les multiples occupations. Elle a beaucoup de préoccupations. Et puis, elle pense pas seulement à ce qu'elle a à faire, mais elle pense à ce que les autres personnes autour d'elle devraient faire. Elle se dit que Marie devrait se mettre à la tâche d'une autre façon. Et donc, on doit dire que parfois, c'est comme ça qu'on pense aussi. On pense que le Seigneur veut qu'on soit productif. Et oui, le Seigneur veut qu'on soit productif. Il ne faut pas penser que Marthe était complètement à côté de la traque. Jésus avait faim, donc Jésus était content que Marthe soit occupée au service aussi. Mais ce qu'il n'aime pas pour nous, c'est qu'on soit trop préoccupés. Alors, demandons au Seigneur aujourd'hui de nous aider à faire le service, la façon qu'il nous appelle. Et donc, oui, de ne pas être paresseux. Mais j'ai utilisé cet exemple du livre que j'ai oublié juste pour dire que parfois le Seigneur aimerait qu'on oublie un peu intentionnellement certaines de nos préoccupations pour pouvoir nous asseoir à ses pieds, pour pouvoir écouter sa parole. Et donc, en anglais, on dit « Don't worry, be happy ». Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est quand même la leçon que le Seigneur veut nous donner à travers cet évangile aujourd'hui.
C'est lui qui est en charge de tout. Je vais juste terminer. J'en ai glissé un mot déjà dans l'homélie de la fin de semaine, mais le bréviaire du vendredi, donc qui était la dernière journée de mes vacances, référait à Philippiens, chapitre 4, qui dit de se concentrer sur les choses qui sont belles. Il y a plusieurs autres mots comme référence, mais il dit de se concentrer sur le positif. Ce qui a de l'excellence, c'est le dernier mot à la fin de cette grande énumération de ce qui est pur, ce qui est juste, ce qui est honorable. Et donc, même dans nos préoccupations, même dans nos difficultés, on devrait se préoccuper de ce qui est l'excellence. Et l'excellence, c'est Jésus-Christ. Donc, demandons cette grâce aujourd'hui. Prions les uns pour les autres pour qu'on puisse vraiment mettre notre cœur, mettre notre esprit avec le Seigneur. Et c'est lui qui est dans toutes les tempêtes. Et c'est lui qui est pas seulement celui qui nous donne la paix, mais c'est lui qui est le prince de la paix. Alors que nous prions pour la paix, alors qu'on est peut-être préoccupé par certaines des nouvelles, même près de Jérusalem, Yerushalom, qui veut dire la cité de la paix, demandons au Seigneur de nous donner cette paix que seul lui peut donner, afin que nous puissions pas seulement la recevoir, mais aussi la partager aux autres. Et on demande à Notre-Dame, elle a plusieurs titres, mais ici, c'est Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Aujourd'hui, je me permets de demander à Notre-Dame de la paix de nous aider à être artisans de paix. Amen.